être mal assis ou mal installé quand on médite peut créer des blessures, mais surtout beaucoup d'inconfort au niveau physique, puis aussi au niveau de notre mental. Si on a des tensions dans notre corps, notre attention, notre mental va être activé. Donc, on est un petit peu dans la direction opposée de ce qu'on recherche en méditation. Alors, je vous donne quelques trucs, comment bien s'asseoir sur une chaise. D'abord, s'asseoir sur une chaise, c'est super intéressant parce qu'on a des chaises, souvent, on a tous des chaises à la maison, on a des chaises au travail, les chaises font partie de notre environnement. Ensuite, on peut avoir l'image cliché que pour méditer, il faut s'asseoir au sol. C'est pas mieux si on est assis au sol. Être assis sur une chaise, c'est parfait. Alors, je vous donne des petits trucs, comment bien s'asseoir sur une chaise. D'abord, les chaises, il y en a partout, mais souvent sont toutes différentes l'une de l'autre. Alors, vous trouvez la chaise qui vous convient ou encore vous adaptez la chaise que vous avez afin qu'elle soit bonne et ajustée pour vous. J'ai une chaise en bois ici. Mon assise est assez horizontale. Par contre, souvent, nos chaises qu'on a dans notre environnement, l'assise est légèrement inclinée vers l'arrière. Donc, si l'arrière est plus bas que le devant, c'est un petit peu ça sur ma chaise. Une façon facile de l'ajuster, c'est d'utiliser une couverture, n'importe quelle couverture qu'on va placer au centre de notre chaise ici. Je me tourne comme ça. Puis, le support de la couverture va aider à positionner mon bassin. Mon bassin, on veut chercher un bassin qui va être dans une position neutre, donc ni en rétroversion vers l'arrière, ni trop en antéversion vers l'avant, donc légère inclinaison vers l'avant. Avec un bassin qui va être bien placé, ça va être plus facile d'avoir une colonne vertébrale qui va aussi être bien placée, ce qui veut dire avec les courbes, en respectant les courbes naturelles de notre dos. Donc, on a un petit creux naturel dans le bas du dos sans qu'il soit grimpant au niveau thoracique. Puis, on a une petite courbe au niveau cervical. Ensuite, la hauteur de la chaise, avec la couverture, ça commence à être un petit peu haut pour moi. Mes hanches sont plus hauts que mes genoux. Idéalement, on veut à peu près à la même hauteur. Que mes genoux soient un petit peu plus bas que mes hanches, ça va, mais on ne devrait pas l'opposer. Okay? Ensuite, nos pieds, nos chevilles, on va les placer sous les genoux, nos pieds parallèles, bien ancrés au sol. Moi, j'aime bien enlever mes souliers quand je médite, être plus avec mes bas si j'ai plus frais, ressentir le sol. Si j'ai tendance à plier mes jambes comme ça ou croiser mes jambes, je pourrais aussi placer un bloc entre mes pieds afin de créer un cadre. Donc ça, c'est pour le positionnement des jambes. Si je viens maintenant au niveau plus des épaules et de la nuque, je pense que c'est rendu, on peut quasiment faire une généralisation. On a tous tendance à avoir la tête un petit peu vers l'avant, les ordinateurs, les cellulaires. Alors, avoir la tête vers l'avant, même le menton dans les airs, ça va créer des tensions au niveau cervical, ça va tirer au niveau des trapèzes, etc. Donc, prendre le temps de bien placer notre tête, ça va être aussi un ajustement qui est important. Si ma tête est en avant, ce que je ne veux pas faire, c'est reculer le menton, puis d'activer, puis de forcer pour reculer la tête. Là, j'exagère. Je veux plutôt visualiser un axe de rotation qui passe entre mes deux oreilles, sur lequel je pivote ma tête, comme aussi si j'ai une petite queue de cheval, comme si on me tirait la queue de cheval vers le haut pour allonger au niveau cervical. Je descends légèrement le menton vers le bas. Et là, je ne sais pas si je suis bien alignée. Et là, je peux fermer mes yeux. Dans ma position, présentement, je ne suis pas à côté sur ma chaise. C'est une option. Si je me sens stable, si je me sens bien, puis je sais que si surtout je sens qu'il n'y a pas plein de muscles qui travaillent fort pour pas que je m'écroule par en avant ou par en arrière, si je me sens en équilibre, que je ne déploie pas trop d'efforts pour avoir le dos droit comme ça, je peux rester ici sans être à côté. Par contre, parfois, je vais préférer aller m'accoter le dos si je me sens plus fatiguée, exemple, ou pour peu importe quelle raison, je préfère aller m'accoter le dos, mais je vais m'accoter, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas une position qui va être idéale. C'est à vous d'adapter en fonction de votre état dans le moment. Dernier petit point, les mains, est-ce qu'on les place paume de main vers le haut, vers le bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois,
différentes façons de penser, différentes approches, différentes vérités. Les deux options sont très valables. Il s'agit, encore une fois, que vous essayez, que vous voyez qu'est-ce qui vous aide à finalement être plus concentré, plus présent à vous. Donc, des fois, on dit que quand nos paumes de main sont tournées vers les cuisses, on est plus facile à venir ramener l'attention vers soi, s'ancrer. Il y en a d'autres qui disent aussi, d'autres théories qui disent si nos mains touchent, les paumes de main touchent à quelque chose, ça l'active les pensées. C'est d'autres réflexions. En tournant les paumes de main vers le plafond, il y en a qui disent qu'on se connecte un peu plus avec l'énergie universelle, la vie. Alors vraiment, tout est possible, rien de mieux, il n'y a pas d'option meilleure que l'autre. Donc, c'est à vous de faire vos propres expériences. Alors, ça fait le tour des petits trucs que j'avais envie de vous partager au sujet de la posture assise sur une chaise.